Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue en cette plateforme qui est le pain quotidien. Je tiens à me présenter à vous. Je suis le serviteur SMAR de l'église Robot Paris. Et en tout cas, pour moi, c'est un honneur, c'est un privilège. À vrai dire, je suis dans une joie incommensurable de me présenter dans cette plateforme. Avant de commencer, je voudrais aussi transmettre mes sincères salutations à l'évêque Samuel Adé, au docteur Franck Adé, à tous les pasteurs d'Abidjan Paris, notamment le pasteur Méchac, le pasteur Nathan. Donc, bien aimé, on va commencer notre étude. Je rappelle le thème du mois qui est la restauration totale. Quel beau thème! Quel thème excellent, quel thème pertinent. C'est un thème que j'affectionne particulièrement puisque je sais que notre restauration n'est pas imparfaite ni partielle. Elle est bien totale. Et le thème de la semaine, c'est faire le pas. Le thème du jour, répondez-vous. Et pour soutenir ce thème, j'ai pour texte biblique de référence Actes chapitre 3 au verset 19. Je lis la parole de Dieu. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Je relis une deuxième fois. Répondez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc bien aimé, j'ai plusieurs questions en une. La première, c'est vers qui te tournes-tu pour te repentir? Vers qui te tournes-tu pour demander pardon? Est-ce que la repentance fait partie intégrante de ton style de vie? Est-ce que la repentance fait partie intégrante de ta marche chrétienne? Donc, si nous devons définir la repentance, c'est la capacité de changer de direction, le regret de notre conscience de mauvaise voie que nous empruntions et l'abandon des pratiques contraires à la lumière de la parole de Dieu. Donc la repentance consiste à revenir, à retourner à Dieu, à retourner vers son Créateur. Donc bien aimé, dès l'origine, on se rend compte que la dimension de la repentance était déjà dans le jardin d'Éden, puisque la Bible nous dit, lorsque Adam et Ève ont péché, de facto, ils se sont détournés de la présence de Dieu. De facto, ils se sont éloignés de la face de Dieu, alors qu'ils auraient pu faire le choix de se repentir, alors qu'ils auraient pu faire le choix de venir à Dieu et de demander pardon. Ils ont plutôt fait le choix d'auto-exclure de la face de Dieu. Donc, bien aimé, ce verset, ce passage illustre aussi ce que nous faisons. C'est que lorsque nous péchons, lorsque nous désobéissons à Dieu, lorsque nous faisons des choses contraires à la lumière de Dieu, nous avons ce réflexe, nous avons cette attitude de nous éloigner. Nous avons cette attitude, au lieu de nous repentir, nous allons nous cacher de la présence de Dieu. Nous allons nous cacher de la face de Dieu. Donc, bien aimé, on se rend compte que la repentance n'est pas un mot galvaudé. La repentance n'a pas perdu tout son sens. La repentance est toujours d'actualité. La repentance n'est pas que dans l'Ancien Testament. La repentance fait partie intégrante du style de vie du chrétien. La repentance fait partie intégrante de la marche de vie d'un chrétien bien-aimé. Donc, bien-aimé, à l'écoute de cette audio, si tu ressens un besoin de te repentir, alors réponds-toi. Si tu ressens un besoin de demander pardon à Dieu, alors libère-toi de ce poids du péché. Libère-toi de ce poids en toi. Donc, bien-aimé, au moment que je te parle, au moment que je fais cet audio, je vois Dieu fermer certaines portes de ta vie. Je vois Dieu fermer certaines portes. Pourquoi? Parce que tu as du mal à confesser cette transgression. Tu as du mal à confesser cette transgression. Puisque à chaque fois, constamment, quand tu rentres dans sa présence, tu as du mal à confesser cette transgression. Alors que Dieu attend juste que tu te confesses. Alors que Dieu attend juste que tu te répondes afin que ces portes puissent de nouveau être ouvertes. Puisque la Bible dit dans Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc bien souvent, bien aimé, le manque de repentance provoque l'orgueil chez l'autre humain. Le manque de repentance provoque l'orgueil parce que l'être humain se croit au-dessus de toute règle. Parce que l'être humain se croit au-dessus de toute chose. Alors qu'il y a un Dieu souverain. Alors que nous devons rendre des comptes tous les jours à Dieu. Et le meilleur moyen d'un chrétien de rendre des comptes
compte, c'est la repentance. Parce que lorsque nous nous repentions, nous nous mettons bas. Lorsque nous nous repentions, nous nous humilions à Dieu. Parce que bien souvent, bien aimé, le manque de repentance provoque la faiblesse chez les gens. C'est le manque de repentance qui provoque deux fois le découragement sur les gens. C'est le manque de repentance qui provoque parfois l'impuissance chez les gens. C'est le manque de repentance qui provoque, qui est souvent la source des peurs, la source des confusions. Mais je sais une chose, lorsque je demande pardon à Dieu, lorsque je me répands, lorsque je viens dans une attitude de repentance sincère, je sais que Dieu m'élève. Dieu élève les gens qui se répandent. Dieu élève des gens qui sont constamment dans la repentance. Dieu élève des gens qui n'ont pas peur de se repentir. Parce que quand je me répands, Dieu renouvelle mes forces. Parce que quand je me répands, Dieu renouvelle sa puissance en moi. Parce que quand je me répands, Dieu renouvelle sa souveraineté. Dieu me fait grâce. Parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Parce que quand je suis dans une attitude de repentance, l'humilité de Dieu me touche. L'humilité de Dieu rentre en moi. L'humilité de Dieu est en moi. Oh, Shakaramanteya. Bien aimé, je sais, la Bible nous parle d'une femme. Dans Jean 8, c'est la femme adultère. Tout le monde était prêt à la lapider. Tout le monde était prêt à la lapider. Tout le monde était prêt à la mettre au banc des accusés. Tout le monde était prêt à l'éliminer. Mais la Bible dit que lorsqu'elle croise le Seigneur, et bien souvent, le cas de cette femme adultère nous arrive. Le cas de cette femme adultère nous touche, bien aimé. Oh femme, je veux te dire, si on t'a mis, si tout le monde veut te lapider dans ta société, si tout le monde veut te lapider dans ta famille, si tout le monde veut te lapider dans ton travail, si tout le monde, à cause de ton péché, tout le monde veut te lapider, à cause de tes fautes, tout le monde veut te lapider. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. La bonne nouvelle, c'est que Dieu, lorsque Dieu rencontre notre péché, lorsque Dieu rencontre nos fautes, Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne. Dieu nous sort des bons des accusés. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme adultère. Lorsqu'elle a rencontré Dieu, Dieu l'a sorti des bons des accusés. Dieu l'a sorti de la lapidation qui devait s'abattre sur elle. Oh, Shakaramandeya. Donc, bien aimé. Et la Bible dit que Dieu a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Bien aimé, je vais te dire ce matin, va, femme, va et ne pêche plus. Homme, va et ne pêche plus. Je veux te dire, jeune fille, va et ne pêche plus. Je veux te dire, jeune garçon, va et ne pêche plus. Je veux te dire, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Oh Seigneur. Donc, bien aimé, nous comprenons ici que la repentance est une force. La repentance est une puissance. Donc, bien aimé, pour conclure, Paul disait, nul n'est juste même par un seul. Oh, bien aimé. Donc, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Donc, tu vas dire au Seigneur que tu regrettes au plus profond de ton cœur de tous les péchés, des pensées, par action, en parole ou par omission. Que Dieu nous donne la force, la puissance de réparer tous les dommages que nous avons pu causer, afin que nous ne recommencions plus. Puisque la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous lave de tout péché. Alléluia.